Aujourd'hui sur Draken's Vape, le Mini-Volt de Council of Vapor. Oh oh! Hey, salut tout le monde! Alex de Draken's Vape, un gros merci d'être là. Aujourd'hui, un petit produit qu'on entend parler quand même pas mal ces temps-ci, qui prend beaucoup de place malgré sa grosseur, le Mini-Volt de Council of Vapor. Council of Vapor qui nous ont donné le Royal Hunter, qui nous ont donné le Vengeance. J'ai amené le Vengeance pour la revue à titre comparatif. Parce que le Mini-Volt peut venir en kit comme celui-là. Et on a le Mini-Volt Atomizer. Donc la tank Mini-Volt. C'est un combo. C'est pas nécessairement la tank qui doit aller avec. On peut mettre autre chose. Mais ça fait un beau combo. Petite tank de 20 mm. Donc c'est tout petit comparativement à une tank normale. Mais une tank de 22 mm va fitter très bien dessus en étant quand même assez flush sur chaque côté. Je pense qu'est-ce qu'on va faire, je vais la remettre dans sa boîte. On va faire un petit unboxing rapide, vous montrer quelques features, ça vient avec quoi, les coils, tout ça. Et après ça, on vient en plan éloigné. Je vous donne mes appréciations, les points positifs, les points négatifs. Alright, ben voici le Mini-Volt dans toute sa splendeur. J'ai enlevé le couvercle justement pour éviter les reflets. Donc ça c'est le kit. On reçoit le Mini-Volt ainsi que la tank. On peut voir ici Mini-Volt kit. À l'endos, bon, encore des reflets. Council of Vapor Mini-Volt kit. Ok. Belle boîte. Rien d'extravagant. 40 watts. Black, donc ça c'est la couleur. Il y a plusieurs autres couleurs, entre autres j'ai vu le rouge qui avait sorti à la Saint-Valentin au Québec, si je ne me trompe pas. On va enlever le mode et la tank, je vais vous montrer qu'est-ce qui vient avec, parce que oui, il y a d'autres trucs qui viennent avec. Donc on peut ouvrir le dessus comme ça, en fait on va le sortir au complet. Bon, on peut l'enlever comme ça. Ce qui vient à l'intérieur, en fait, ouais. Ce qui vient à l'intérieur, on a une prise USB, ok, pour charger, parce que lui se charge exclusivement avec le USB. Il n'y a pas de batterie qui s'enlève. Bonne longueur, c'est déjà bien si on n'en a pas en main. Ensuite de ça, on a un deuxième coil qui vient avec. Donc c'est des coils à 0.8 en coton organique. C'est des coils verticaux en Cantal, avec des trous pour le liquide qui sont, ma foi, immenses. Même chose pour l'airflow. Je vais ouvrir celui-là simplement pour vous montrer parce que, honnêtement, pour la grosseur de la tank, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'on a comme tête de coil d'atomisateur. Donc, airflow qui est immense, 4 trous. Au centre, on peut voir que ça rejoint jusqu'en bas. C'est quand même très gros. J'ai pas eu de problème de dry it et la raison est ceci. On a 6 trous ou 6 cyclop holes qu'on appelle, donc des petites ouvertures comme ça pour le liquide. OVG, c'est le bienvenu, ça fonctionne extrêmement bien. Donc on a une tête comme ça qui vient de rechange dans le kit. Il y en a une qui est déjà installée dans notre tank, donc à 0.8. Ensuite de ça, on a ici ce que j'aime beaucoup voir, vous me connaissez un peu. On a une vitre de spare avec des O-rings qu'on a en haut et en bas comme ça. Si on retire le foam, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On a c'est un carton avec quelques informations qui nous ramènent à leur site web. Ensuite de ça, un avertissement pour, en fait, si je traduis, c'est pour le premier remplissage de notre tank, de laisser reposer pendant 2 minutes après le premier remplissage, si on veut, pour éviter les dry hits. Eux autres parlent de dry burn, mais on comprend.
Ensuite de ça, on a 2 manuels. Chaque morceau du kit, donc les deux parties, ont respectivement leur petit document. Donc on a le Minivolt Atomizer, donc la tank s'appelle Minivolt, avec des explications relativement simples, en gros caractères, facile à lire. Par contre, c'est simplement en anglais. Mais je crois qu'avec les images, bon, on a quand même une bonne idée. Et je crois que c'est assez bien détaillé pour ce que c'est. Vraiment, c'est simple. Et puis, bon, même chose pour le manuel d'instruction pour le mode en tant que tel. On a vraiment qu'est-ce que le kit comprend. C'est de ça quelques explications sur les modes, parce qu'il y a plusieurs modes. Entre autres, le Sleep Mode, qui peut être fatigant à l'occasion, mais puisque c'est une petite batterie, le fait qu'il tombe en veille après 10 secondes, c'est raisonnable. Je crois que c'est correct. Et puis, il tombe en Super Sleep Mode, quelque chose comme après 5 minutes. J'ai pas fait le calcul exact. Donc, petit manuel d'instruction pour les devices. Maintenant, la tank, bien entendu, si elle vient remplie de liquide, je vous suggère de la retourner. Petite farce que je fais à l'occasion. Hein. Mais bref, c'est une tank qui ressemble sensiblement à, j'appellerais sa grande sœur, qui est la Vengeance, qui était vraiment une tank que j'ai vraiment aimée avec des coils préfaites. Si on regarde le niveau airflow, on a un peu le même pattern. Donc, on a 4 trous. C'est très bien aéré. Là, c'est dur un peu à voir puisqu'elle est noire, mais le drip tip est sensiblement pareil. On a aussi le fameux caoutchouc que j'adore pour éviter de se briser les dents. Par contre, on peut l'enlever pour se servir vraiment des petits trous qu'il y a tout le tour pour plus d'airflow. Mais franchement, de la façon qui est conçu le airflow, je crois qu'il y en a assez. Si quelqu'un a besoin de plus d'airflow, bon, ça y en prend beaucoup parce qu'on est servi avec la tank. Là, c'est un peu dur à voir encore, mais on a un anti-speedback qui est sensiblement comme celui de la Vengeance. Par contre, on a une espèce de forme de tourbillon, probablement pour augmenter la saveur. Donc, sensiblement la même chose. On est à 20 mm versus 22, donc la tank est relativement plus petite pour une capacité de 2 ml. C'est pas beaucoup, c'est sûr, mais pour ce que c'est comme mode, comme j'appellerais ça comme un peu le stealth, donc le furtif, en mode furtif, je pense que 2 ml, c'est assez. Côté que j'aime un peu moins, mais on va dealer avec, c'est le fait que le drip tip s'enlève pas, on peut pas le remplacer, donc on peut pas mettre le drip tip qu'on voudrait. Par contre, à la différence de la tank Vengeance qui, elle, on devait remplir par le bas, lui, on va pouvoir le remplir par le haut, tout simplement en dévissant le drip tip. Et on a accès à l'intérieur pour un remplissage qui est relativement facile. J'ai pas vraiment eu de problème au niveau de trop remplir ou d'en mettre dans la cheminée du centre. On a vraiment une bonne ouverture tout le tour de la chambre ou de la cheminée pour remplir. Et le drip tip, moi, je l'aimais déjà beaucoup, donc c'est pas tellement un problème à ce niveau-là. Pour changer votre coil, ben, on va simplement ouvrir comme ça. Et on va avoir accès au coil, donc je vais le laisser à l'intérieur puisqu'il est déjà saturé. On peut remplir de cette façon, mais évidemment, on va pouvoir remplir seulement jusqu'au haut de la chambre et on va perdre une très bonne quantité, donc de préférence, remplir vers le dessus. Les airflow qui s'ajustent, donc fermé presque complètement et ouvert. Je dis presque complètement parce que quand il est fermé, on a quand même un petit entrée d'air qui se fait. C'est pas suggéré de vaper comme ça, bien entendu. Donc, quand on ouvre, ça ouvre les 4 côtés. OK. Et c'est à peu près tout. Un très beau fini. C'est un fini mat. Un peu caoutchouteux, je vous dirais. J'ai pas l'impression que ça va se graffiner facilement. Je l'ai eu depuis un certain temps. Et puis, surprenamment, aucune scratch. Évidemment, un pin qui est non ajustable puisque c'est vraiment
Une petite tank vraiment simple, non reconstructible, avec des coils qui viennent de base. Alright, ben le mode, je vais essayer de vous donner un petit aperçu. C'est minuscule. Si on le compare à un 30 ml, ok, ça peut vous donner un peu une idée. J'essaie de ne pas faire un dégât. Si on regarde par en dessous, c'est extrêmement petit. Et même avec la tank, on est encore légèrement plus haut qu'un 30 ml. Donc, c'est vraiment un mode ou un kit furtif, si on veut. Le mode en tant que tel a une batterie interne de 1300 mAh. C'est pas énorme, mais c'est quand même assez suffisant pour son usage. Moi, je l'utilise vraiment peut-être pour une petite soirée chez des amis. Pas un gros vape meet, vraiment une petite soirée relax, sans faire des énormes clouds, mais on peut rester surpris parce que honnêtement, les têtes 0.8 en Cantal sont extrêmement performants à mon avis. Donc le mode, encore une fois, on retrouve l'espèce de fini caoutchouteux qui est très agréable en main. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, ça me fait penser un peu au Fuchai, un peu moins glissant par contre. Fibre de carbone, je crois que c'est de la vraie fibre de carbone. C'est peut-être pas, c'est peut-être une imitation, mais c'est très bien réalisé, une belle petite texture. Ensuite de ça, on a le bouton, par exemple, pour l'allumer. Donc, si on veut l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5, on allume. Et on va avoir les flèches ou le bouton du haut et le bouton du bas. Si on regarde vite fait comme ça, quand on touche au bas, il ne se passe rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre réservoir. OK. Donc, si on pèse. OK. Ça fire. Si vous remarquez, là, c'est un peu dur à le montrer à l'écran. On voit ici le 40 watts. Donc, on peut aller de 40 watts à beaucoup plus bas, bien entendu. Par contre, pour le baisser, on ne pourra pas seulement peser par en bas. Il va falloir faire en haut, donc en haut et le bouton Fire en même temps. Ça va clignoter et là, on peut descendre avec des incréments de 0.1 ou si on le tient, ça va aller plus vite. On peut descendre ça jusqu'à 5 watts. Moi, je le roule pas mal tout le temps entre 35 et 40 watts. On va mettre ça à 35. Là, on peut voir la résistance. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais c'est 0.87, supposément 0.8. Et en bas, c'est vraiment ce qu'on appelle le ramp-up. C'est la vitesse à laquelle on va atteindre notre 35 watts. Et là, vous venez justement d'être témoin de quelque chose qui m'arrive. Je ne touchais pas au bouton quand elle a fait feu. Et je suis content que ça soit arrivé sur caméra parce que j'ai souvent de la misère à le reproduire. Je voulais vous parler de ce problème-là. J'ai eu des fois où il firait tout seul. Pas longtemps, mais en le rallumant, en le bougeant comme ça, il se met à firer pour aucune raison. Donc, petite parenthèse. Je vais revenir ici, standard. Donc ça, c'est la façon qu'il va atteindre son fameux 35 watts, par exemple. Donc là, si je pèse, quand même assez direct. Donc si je veux changer ce mode-là, je vais appuyer sur le bouton feu et en bas en même temps. Ça clignote. Je peux aller sur Soft, qui est plus léger, plus doux. Je pèse, ça prend un certain temps. Bon, là, il est saturé de liquide. Et si je continue, je vais regarder. On a Power, qui est plus rapide encore. Mais vraiment, c'est direct. Okay? Le temps de réaction est très rapide. Donc là, présentement, on a une tank avec une tête à 0.8. On peut aussi rouler, moi j'aime beaucoup mettre mon AX1 qui est un dripper. Il va faire feu jusqu'à 0.2. Mais évidemment, avec 40 watts, 0.2, ça ne vaudra pas la peine. Moi, je vous recommande des coils qui vont tourner aux alentours de 1 ohm pour 35 watts et une production de vapeur et une saveur qui va être excellent. Donc, ça ressemble à ça. Je vais revenir en plan éloigné et je vais vous en parler un peu. Alright, donc pour faire un résumé, comme on a vu avec le Royal Hunter, la Vengeance,
C'est vraiment, selon moi, selon mes goûts, c'est quelque chose qui est quand même bien au niveau qualité. Niveau finition, on voit qu'il y a quand même un soin qui a été fait à la fabrication, à la finition surtout. C'est vraiment... Moi, ça me dit que c'est quelque chose qui est quand même de bonne qualité. C'est assez lourd pour sa grosseur. C'est sûr et certain que c'est pas un mode de tous les jours ou de toutes les occasions parce que le 1300 mAh va peut-être jouer sur sa durée de vie et pour certaines personnes, ça ne conviendra pas. Donc, c'est pas à voir comme mode unique. Par contre, pour une demi-journée, une soirée chez des amis, comme moi par exemple, je l'amène au travail avec mes pauses, mon dîner et une petite vape par-ci par-là, je vais toffer toute une journée. Quand je vais revenir le soir, je vais changer de mode. 3 heures de charge, ça se fait bien dans une soirée. Donc, on vient travailler, on le dépose, on prend un souper, petite bière, on reprend le mode. Il va être prêt pour un autre fin de soirée ou une autre partie de la journée. C'est à prévoir, par contre, parce que le niveau de batterie va venir jouer sur son utilisation. Les coils à 0.8, moi, je trouve qu'il aurait pu les faire une petite shot, peut-être un petit peu plus haut au niveau ohm, parce que 40 watts, je trouve qu'on est un peu sur la limite du tiède. Je l'ai essayé, la Tank, donc le mini volt atomizer, je l'ai essayé sur la Evic dans les 50-55. Là, je trouve qu'on rejoint plus une vapeur qui est plus chaude. À mes goûts à moi, avec l'airflow vert, 40 watts, c'est pas tout à fait idéal. C'est bien, la saveur est là, mais j'aurais pris ça un petit peu plus chaud. Un petit con qui serait le drip tip qui n'est pas interchangeable. Moi, j'aime beaucoup ce drip tip-là, donc ça tombe bien. J'aime surtout le caoutchouc qui m'empêche de me cogner les dents. Je le répète, mais j'adore cette petite affaire-là. Si je peux avoir ça sur tous mes drippers, je serais vraiment acheteur. Je l'en prendrais sur toute la gang. Un con, peut-être que je dois mentionner, c'est vraiment un détail que j'ai remarqué. Quand on est en mode power, après avoir pris une puff, si on laisse tomber en veille, donc 10 secondes, l'écran s'éteint. Si on appuie une fois rapide sur le bouton Fire, comme ça, il fire tout seul pendant une seconde, malgré le fait que j'ai relâché le bouton. Là, je suis sûr qu'il ne le refera pas juste parce que je le monte à la caméra. Mais il refire. Pourquoi? Je le sais pas. C'est-tu un problème? C'est-tu un con? C'est vague. C'est une zone grise. 3 en 3, bon, regarde. Est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est le seul? J'aimerais beaucoup, beaucoup avoir un feedback, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-moi si le vote fait ça. En mode puissance, après qu'il soit tombé en veille, un coup rapide, est-ce qu'il fire tout seul? C'est à peu près le seul problème que j'ai eu. J'ai pas de problème de leak. J'ai pas de problème de bug au niveau du software, le peu qu'il peut avoir à l'intérieur. J'ai juste des points positifs. C'est une bonne saveur pour son usage, son niveau de batterie. Ça me convient, j'ai un bon rendu. Je mettrais, comme je disais, les deux petits cons, ça serait probablement d'avoir des têtes qui seraient plus près du 1 ohm et me donner une explication pour ce petit bug-là. Mais outre que ça, c'est vraiment un très bon produit. Si vous savez quoi en faire comme usage, si ce n'est pas votre unique mode, je crois que c'est un produit qui va être très satisfaisant. Donc, ça fait le tour de la revue du Mini-Volt de Council of Vapor. Si vous avez des questions, suggestions, recommandations, écrivez-moi dans les commentaires directement sur YouTube ou via Facebook. Ou sinon, vous pouvez toujours m'écrire sur mes deux comptes, soit Facebook ou YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente soirée, mais surtout une bonne vape.